Salut à tous, bienvenue à ce numéro de Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous parlons de R. Dans cette vidéo, on veut introduire R. Mais ce sera une introduction très brève, voilà, comme le titre l'indique, une très brève introduction à R. Un peu un aperçu de ce qui sera partagé dans cette vidéo. On va commencer par donner un peu de contexte et démystifier un peu le langage R. On va parler un peu de pourquoi R parmi d'autres langages. On va partager quelques astuces qui vous aideront à mieux avancer dans R. On va aussi partager des informations sur comment obtenir et installer R et R Studio. Comme je l'ai mis ici en parenthèse, R Studio n'est pas obligatoire, mais c'est juste que l'interface de R Studio est bien à lisse à mon avis. Voilà. Et on va aussi partager des informations sur comment est-ce qu'on peut obtenir de l'aide lorsque l'on a des questions. Et pour finir, on va parler un peu de certaines particularités et limites de R. Et sans plus tarder, nous passons au contexte. Voilà un peu de contexte. La première chose à savoir, c'est que R est un programme d'analyse statistique qui est gratuit et open source. Gratuit, open source. Open source, ça veut dire en fait que chaque utilisateur peut modifier les codes sources en fait. Voilà. Chaque utilisateur est libre en fait de modifier le code. Et une autre chose à savoir encore, c'est que le langage R, en fait, est un dialecte du langage S. Voilà, le langage S a été développé dans un laboratoire, voilà, le Bell Laboratories, dans les années 70. Et c'était aussi le but de ce langage S, c'était pour faire les analyses statistiques. Et R, en fait, c'est un dialecte, voilà, de ce langage. C'est-à-dire, le langage R, c'est pas trop loin du langage S. Voilà, et c'est pas dit que c'est pas pour dire que R c'est à 100% égal au langage S, mais c'est vraiment proche. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Maintenant, S est devenu populaire en fait, comme j'ai dit, dans les années 70. Et éventuellement, voilà, R a été dérivé en fait de ce langage S. Donc, c'est juste des choses importantes à savoir. Ensuite, il faut dire aussi que dans les années 1990, deux collègues de l'Université de Auckland, c'est-à-dire Robert Gentleman et Ross Arca, ont décidé de créer un programme d'analyse statistique. Et c'est ce programme-là qui est R. Donc, c'est un peu de contexte. La chose à retenir ici, c'est que R est gratuit, c'est un langage statistique, c'est gratuit et c'est open source. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez utiliser SAS, SAS, c'est pas gratuit, n'est-ce pas? C'est payant, il faut payer la licence. SPS, il faut payer la licence. Donc, la différence entre R et ces autres langages, c'est que R est gratuit et open source, c'est-à-dire on peut modifier, en fait, chaque utilisateur a la capacité de modifier le code source. Voilà, donc on va démystifier un peu R. Voilà. Je pense que l'un des mythes premiers qu'on entend lorsqu'il s'agit de R, c'est que R ne peut pas être de haute qualité parce qu'il est gratuit open source. Donc c'est un mythe en fait et c'est pas réel. Voilà, c'est pas parce que R est open source et gratuit qu'on ne peut, qui ne produit pas des choses de qualité en fait. Voilà, certains se disent bon avec SAS ou SPS vu que c'est payant, alors voilà les graphes tout et tout sont de qualité et comparé à R. Mais c'est un mythe. R est aussi de qualité. Donc R est open source, mais ce n'est pas Wikipédia en fait. Voilà, ce n'est pas comme Wikipédia des statistiques. Ça veut dire c'est pas juste une poubelle en griffe. Voilà, ça délivre également des choses de qualité. Et les utilisateurs sont libres en fait de suggérer des modifications au code source en fait. Voilà, mais il y a une équipe en fait qui travaille, qui approuve. Voilà, donc c'est managé, c'est géré en fait par ce qu'on appelle le R Core Team. C'est un groupe de personnes en fait qui gèrent en fait tous les changements, toutes les modifications suggérées par les utilisateurs. Voilà, c'est une collection d'experts en statistique et en computer science qui sont responsables en fait du développement de R au fur et à mesure. Donc, un peu de recherche va vous donner un peu les noms de ces créateurs tels que John Chambers,
qui est le créateur aussi du langage S, tout ça. Donc, c'est de haute qualité. Voilà, il y a une grande qualité contrôle, en fait, voilà, avec R. Et le deuxième mythe qu'on rencontre souvent, c'est que R est difficile. Voilà, quand vous avez des R stand, puis vous avez des R est difficile. Voilà, je vais dire en fait que c'est partiellement vrai. Voilà, c'est partiellement vrai parce que voilà, c'est comme tout langage, tout langage nouveau, en fait, n'est-ce pas? Tout langage nouveau, souvent, c'est difficile. Donc, c'est dans ce sens que je dis, c'est partiellement vrai. Voilà, comme tout autre langage qu'on apprend pour la première fois, voilà, ça peut venir avec des mots de tête au début, n'est-ce pas? Mais il faut retenir que R, en fait, c'est un langage qui est orienté, en fait, à l'objet. C'est-à-dire, ça vous force, en fait, à réfléchir à propos des choses que vous voulez faire, en fait. Ça vous force à réfléchir, en fait. Et tout, voilà. Donc, ce sont deux mythes. Et comme le nom l'indique, mythe, et vous savez, c'est pas vrai. Voilà, donc art est de haute qualité. Voilà, c'est pas parce que c'est gratuit et open source que c'est pas que R n'est pas de haute qualité. Aussi, c'est pas parce que R n'est pas aussi difficile. C'est aussi difficile, pardon, que les autres logiciels, que les autres langages lorsqu'on apprend pour la première fois. Mais avec certaines astuces qu'on va partager, voilà, vous pourrez, voilà, cela peut atténuer un peu la difficulté que vous pourrez rencontrer en tant qu'utilisateur nouveau de R. Pourquoi R maintenant? Voilà, j'ai mis ici un premier point, le prix est correct. Ça veut dire c'est gratuit en fait, voilà. C'est gratuit et c'est un langage puissant. Voilà, c'est un langage puissant. Donc chaque chose dans R est un objet en fait. Ça veut dire que c'est un langage efficient. C'est-à-dire on peut écrire des programmes rapides en fait. Et tout, donc c'est important de retenir cela et aussi un grand nombre de packages complémentaires sont disponibles. Voilà, il y a un grand nombre de packages complémentaires qu'on peut utiliser dans R. Donc, c'est l'avantage de R. Et puis, les graphismes ou les graphiques de R sont de premier ordre, c'est-à-dire avec euh, certains packages tels que ggplot, comme ça, on peut produire des graphiques top-notch, comme on le dit. Voilà, donc voici des exemples de graphiques qu'on peut produire dans R. Voilà, on peut produire de tels graphiques dans R. Et quels sont les types de données qu'on a dans R? Donc, la première des choses à savoir, c'est que la plupart des données R sont soit numériques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les numériques, comme on le dit, 1, 2, 3, 4,5, etc. Ça peut être numérique, ça peut être alphanumérique ou des caractères. Voilà, ça peut être des caractères. Et ça peut être logique, ça peut être des données logiques. Par exemple, vrai ou faux. Ça, c'est logique, voilà. Et ou ça peut être un facteur, c'est-à-dire des variables nominales qui sont liées à des valeurs numériques et des labels. Voilà, donc ce sont un peu des types de données qu'on peut avoir dans R. Maintenant, dans R aussi, il faut savoir aussi que les valeurs manquantes sont représentées par NA. Voilà, ce sont les variables manquant. Donc, faut savoir que NA indique en fait qu'une valeur est manquante. Donc, et N en lui-même, son type de caractère, c'est un string en fait. Voilà. Et aussi, les données dans R peuvent être organisées de différentes manières. Ça peut être une simple valeur, une valeur simple. Ça peut être un vecteur, ça peut être une data frame, une base de données, une matrice, une liste, etc. Donc, c'est un peu des choses à savoir. Maintenant, comment installer R et RStudio? Donc, et comment obtenir de l'aide dans R? Donc, dans la discussion, dans le premier commentaire de cette vidéo, vous allez voir un lien, sinon les étapes en fait. Quelles sont les étapes pour installer R et RStudio? Ça sera posté en commentaire. Et puis aussi, il y aura une liste de liens sur lesquels vous pourrez cliquer si vous avez besoin d'aide avec R ou RStudio. Donc, ces choses seront mises dans les commentaires. Maintenant, quelques astuces pratiques de RStudio. Maintenant, on a focalisé sur RStudio. Par exemple, si vous voulez commenter ou décommenter
des lignes sélectionnées, vous faites CTRL plus SHIFT plus C. Si vous voulez, par exemple, exécuter des lignes sélectionnées, vous pouvez faire CTRL et puis Enter, Entrée, en français peut-être. Maintenant, si vous voulez exécuter, par exemple, des lignes sélectionnées sous Windows, vous pouvez faire CTRL plus R. Et si vous voulez exécuter toutes les lignes, ça fait CTRL plus Alt plus R. Donc ici, c'est un peu des différents raccourcis que vous pouvez employer avec R. Voilà, si vous voulez par exemple exécuter la section précédemment soumise, CTRL plus Shift plus P. Voilà, si vous voulez exécuter le code du début à la ligne actuellement sélectionnée, par exemple, CTRL plus A plus B. Donc, avec toutes ces listes ici, vous pouvez peut-être prendre note, sauvegarder quelque part. Ça va vous aider à aller vite lorsque vous voulez exécuter certaines sélections. Quelques particularités de R. Donc, ici, je dis comme ça que contrairement à SAS, le code R est sensible à la casse, c'est case sensitive. Voilà, contrairement à SAS ou peut-être d'autres autres, les softwares logiciels. Voilà, donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, par exemple, si si vous avez écrit, par exemple, le nom de votre donnée, vous avez appelé le nom de votre donnée, vous avez appelé ça euh, pays avec petit p. Et si vous voulez appeler votre base de données, que vous écrivez pays cette fois-ci avec grand P, R va vous donner une erreur. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on veut dire par case sensitive ou sensible à la casse. Ça veut dire si vous avez nommé votre variable P, si vous avez nommé par exemple votre variable ou votre base de données pays avec petit p, pardon, petit a, petit y, petit s. Lorsque vous voulez appeler cette base de données, vous devez aussi écrire p avec petit p. Voilà, pays avec petit p. Ça sera petit p, petit a, petit y, petit s. Exactement. Donc, c'est une chose à retenir. Sinon, ça va vous causer des frustrations. Voilà. Et vous, voilà, vous ne pouvez pas utiliser des barres obliques. C'est quand on veut peut-être localiser, disons, notre donnée, c'est vous ne pouvez pas utiliser des barres obliques inverses uniques dans les chemins de fichiers car la barre oblique inverse est reversée comme un caractère d'échappement. Ça veut dire que voici un exemple que j'ai mis en parenthèse. Si vous l'appelez, si vous voulez utiliser la barre oblique, vous devez, c'est si vous voulez utiliser la barre oblique, ça doit être celle qui est de l'avant, pas celle qui est inverse en fait, comme vous voyez sur l'écran ici. Ou si vous voulez utiliser la barre inverse, vous devez doubler en fait. Ça sera deux barres inverses. Donc, c'est chose à retenir en fait. Voilà, ça peut causer des frustrations. Donc, c'est un peu quelques particularités de R en fait. Comparé à SAS par exemple, où vous pouvez avoir une seule barre inverse, oblique inverse et ça marche. Mais dans R, il faut deux barres obliques inverses et tout. Donc, certaines limitations qui sont importantes de noter avec R, c'est que R est un peu gourmand en fait en termes de mémoire. Voilà, c'est une chose, c'est une limitation. Voilà, ce qui limite en fait sa capacité à travailler avec d'énormes ensembles de données comparé à Python par exemple. Donc, c'est en termes de mémoire, voilà, c'est une chose à retenir. Aussi, R crée des graphiques formidables, mais souvent les options de sortie tabulaire par exemple des tests enrichis sont inexistantes. Donc, c'est une chose, c'est une limitation ici aussi dans R à, voilà, à garder à l'esprit. Aussi, le problème des boucles dans R ou des loops en anglais, comme on le dit, voilà, ça peut être souvent un peu agaçant. Donc, ce sont un peu là quelques limitations notables de R. En conclusion, voilà, comme je fais une brève vidéo, voilà, une très brève introduction, comme le titre l'indique. Voilà, donc, il faut savoir que les histoires sur la difficulté d'apprendre à utiliser R sont grandement exagérées. Voilà, les histoires sur la difficulté d'apprendre à utiliser R sont grandement exagérées. Donc, voilà, que cela ne vous effraie pas. Voilà, vous pouvez vous y mettre aujourd'hui à apprendre R. Et aussi, trouver les bonnes ressources est la clé pour apprendre R. Donc, voilà, c'est important de... Voilà pourquoi on va mettre des liens en commentaire, c'est-à-dire comment déjà installer R et R Studio et comment obtenir de l'aide. Voilà, parce que trouver les bonnes ressources est la clé pour apprendre R.
Et finalement, retenez que RMDC Lab peut vous aider. Voilà, écrivez-nous à consulting@rmdclab.org. Voilà, nous avons une équipe d'experts en air, voilà, qui pourront vous aider, voilà, vous aider à faire vos premiers pas avec R. Et si vous êtes peut-être débutant, à passer de débutant à intermédiaire. Si vous êtes intermédiaire, on pourra vous aider à passer d'intermédiaire à expert ou avancé. Voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire via email à consulting@rmdclab.org. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro de Minutes of Learning.